Bonjour à tous et bienvenue dans Orange Gaming, votre rendez-vous 100% jeux vidéo. Que s'est-il passé dans la planète gaming cette semaine? On découvre ça tout de suite. Resident Evil 2, sacré jeu de l'E3 2018 par la presse. Comme chaque année, à la fin du salon de l'E3, les journalistes ont voté pour élire le jeu qu'ils ont préféré. Et cette année, le titre revient au second volet de Resident Evil. Le jeu d'action et de survie, édité par Capcom, devance notamment Anthem et Spider-Man, deux autres jeux très appréciés par les 55 rédactions qui ont participé au vote. Reste à savoir si Resident Evil 2 parviendra à conquérir les joueurs après avoir séduit la presse. Dans le secteur des jeux de voitures, se démarquer de la concurrence n'est pas toujours facile. Pour cela, Wreckfest, développé par Bugbear, a misé sur un mode multijoueur en arène qui ressemble autant à une course qu'à un combat. En effet, pour remporter l'épreuve, vous devez gagner la course, mais également maintenir votre voiture en bon état. Et ce n'est pas facile à faire, car les contacts sont nombreux. Si votre voiture subit trop de chocs, elle sera bonne pour la casse et la course sera terminée pour vous. Vous devrez donc développer des stratégies pour continuer à rouler et protéger votre véhicule. Wreckfest promet des courses remplies d'adrénaline, de chocs et de dégâts. Le jeu est disponible depuis cette semaine sur PC, en attendant une sortie sur console qui devrait arriver d'ici la fin de l'année. Bienvenue chez Dreamzone. Suivez-moi, je vais vous faire découvrir la première salle de jeu en réalité virtuelle en Afrique. On va prendre les commandes de jeu. En charge, tout est géré informatiquement. Ensuite, on a la zone de jeu où on va vous faire découvrir 6 stands. Alors, on a des stands qu'on appelle des stands en jeu debout, où on a donc un casque de réalité virtuelle avec ce qu'on appelle des contrôleurs branchés sur des ordinateurs avec lesquels on va pouvoir jouer à une 50aine de jeux en immersion complète. Et le 6e, lui, est un peu particulier, il est équipé avec un simulateur de conduite où on a toutes les sensations, accélération, freinage, passage de vitesse, où on peut jouer sur des circuits. On a plus de 300 voitures disponibles et c'est des sensations absolument extraordinaires. Il y a des jeux de tir également, on a des accessoires disponibles, on peut jouer avec des fusils. Physiquement, on va l'avoir avec soi, donc là on aura encore plus de sensations d'immersion puisqu'on aura le fusil en main en plus de l'avoir en vision dans le casque. On a des jeux également pour les enfants, Fruit Jump par exemple, où on va découper des fruits par exemple. On peut se balader au fond de l'eau, au fond de la mer, où on voit des poissons, donc il y a des jeux pour tous les âges, de 7 à 77 ans. Voilà un petit peu la présentation de Dreamzone. Au revoir Orange Gaming et à bientôt chez Dreamzone. En collaboration avec l'association Gamers CI et sponsorisée par Orange Côte d'Ivoire, la finale de la première édition de l'Orange Gaming Tour se tiendra le vendredi 27 juillet au Sofitel Hôtel Ivoire de Cocody. Pendant 2 mois, les communes de Cocody, Marcory et Yopougon ont accueilli plus de 2500 participants pour les étapes de présélection autour des jeux de PES et FIFA 2018 pour le football, Street Fighter et Tekken 7 pour les jeux de combat. Comme surprise, tout au long de cette grande finale, on aura DJ Mouloukoukou au platine pour égayer le public et le groupe de rappeurs Kiff No Beat qui clôturera cet événement par un concert riche en son et en lumière. Alors, tous au Sofitel Hôtel Ivoire pour la grande finale de l'Orange Gaming Tour ce vendredi 27 juillet à partir de 8 h. Voilà, c'est tout pour cet épisode, mais on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Orange Gaming.